Oui, oui. Il y a toujours des gens qui arrivent qui te disent ouais c'est eux qui ont inventé les 12 notes avec lesquelles on fait toutes les musiques qui existent sur Terre. Voilà, non. Mais dans la réalité, je sais que nous quand on est arrivé, on a amené une façon de travailler, une façon de faire, bon, qui a touché beaucoup de gens. Qui n'avaient peut-être pas les mêmes moyens que nous, qui n'avaient peut-être pas les mêmes idées, ou vous n'avez pas envie de conquérir le monde, je sais pas. On peut soi. Mais ça les a influencés. Et quand j'écoute aujourd'hui, ben oui, tous les artistes africains aujourd'hui, peut-être pas tous, mais beaucoup en tout cas de ceux qui ont du succès, oui, je peux trouver. Peut-être toi, tu as écouté tel morceau. Tu vois, mais pareil dans le rock, pareil dans, tu vois. Non, moi-même, hein, j'arrive à entendre dans la génération après moi, j'arrive à entendre tous ceux qui ont grandi en écoutant ma musique. Ah oui, et quand je leur parle, parce que j'ai commencé à avoir des conversations comme ça avec beaucoup de musiciens et même à essayer à filmer et beaucoup étonnamment me disent ah mais moi je me rappelle quand j'avais 18 ans, quand les disques de Kesha arrivaient, on les décortiquait, on récupérait les samples, les pieds, les caisses claires, on essayait absolument et puis petit à petit c'est comme ça que tu crées ton. Les messages, j'ai rencontré Nile Rodgers, tu vois, le hasard, dans un festival à Curaçao, et moi je me dis bon, le mec américain, il n'est pas, mais moi je suis fan quoi. Et on commence à parler et je lui dis tu sais. J'ai vachement les trucs que tu faisais, tout ça. Il me dit, mais moi je suis Barbade à l'origine, tu vois. Donc la musique, Barbade, c'est à côté de la Martinique, hein. Ah, bah oui. Je vis aux États-Unis, tout ça, oui, mais moi j'écoute, ce qui se passe, tu vois. Et moi je peux bien ça. Ton son de guitare, machin, je dis, quoi, mon son de guitare? Toi, tu rigoles ou pas? Moi j'écoutais Muscles de Diana Ross. Muscles, ouais. Je dis, on cherchait, mais comment il a pu faire le son de guitare avec ce truc-là? Alors qu'il n'y a pas de souffle, on cherchait, tu vois, on décortiquait le truc. Tu vois, et j'essayais de refaire le son que tu faisais, quoi. Mais lui, il écoutait ce que je faisais. C'est incroyable. J'ai eu la même chose avec, comment s'appelle, le père des gars de T-Vice, Oliver Martino. Ok. Et pareil, la première fois que je l'ai vu, hein. Je suis un grand fan. Voilà, je l'ai rencontré à Dominique, je lui dis, je suis fan de, il me dit, ah, mais tu rigoles, quoi. Moi, j'écoutais, quand ça sortait un disque, j'écoutais les sons de guitare, machin, moi, je faisais pareil pour toi. Mais c'est ça qui est magnifique dans la musique, c'est, mais parfois, en fait, je pense que ce sont les fans, surtout dans l'époque d'aujourd'hui où les gens veulent s'approprier tout, veulent être dans des camps, alors que parfois les musiciens s'en foutent un peu. Et c'est un problème de culture, je pense. C'est que déjà avant, on respectait les gens qui étaient là avant. C'est vrai. Donc on disait bon, on apprenait d'abord. Voilà, on apprend d'abord. On sait qu'il y a tel qui a fait ça, tel qui a fait ça. On essaie de voir comment nous on peut se glisser là-dedans. Amener un petit truc auquel il n'a pas pensé. Je sais pas, trouver un truc, quoi, tu vois. Parce que c'est la créativité qui fait que le truc est intéressant. C'est pas le fait que tu sois bien habillé ou que tu vois. Bon, voilà. Bon. Qui sont les artistes de la génération 99, 2000 qui t'ont impressionné, enfin pas impressionné, mais où t'as dit ah c'est bien, c'est intéressant ce qu'ils font. Ben, écoute, moi franchement les premiers trucs que je trouvais vraiment intéressants, c'est que j'entendais des Brésiliens. Alors c'est surtout des lusophones, les Brésiliens, les Angolais. Alors les Angolais c'est arrivé plus tard, c'est quand c'est plus 2010. Quand la guerre s'est terminée. Tu vois. Ils essayaient de pas simplement reproduire nos morceaux. Tu vois par exemple. Les Cap-Verdiens au début, moi, ils reproduisaient les zouklovs, quoi. C'est-à-dire que si j'écoute, s'il y avait un Kabolov qui passait là et qu'on discute, c'est au moment où je vais entendre un son que je connais pas, mais un son de voix, quoi. Tu vois, je me dis, mais ils sont pas en créole, là, ils sont pas quoi. Tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord, bon, c'est les Cap-Verdiens. Mais le reste, c'était la musique que toi tu faisais, que Jean-Michel, tout ça, bon. Et tu vois, je trouve ça moins intéressant. Comme les nôtres, hein, les Antillais, bon. Qui font ce qu'on faisait il y a 20 ans ou autre, et puis qui sont restés scotchés sur un morceau de Patrick Saint-Éloi et qui s'est tourné autour, bon. Et puis peut-être la plupart d'entre eux, ils savent même pas qui est Patrick Saint-Éloi parce qu'il est mort il y a 8 ans, tu vois. Donc. Mais pour eux, c'est eux qui ont inventé ça, quoi. Parce qu'ils ont imité un gars qui imitait Patrick. Bon, ça, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Oui, c'est la vie, c'est. Mais de la créativité. Ça a commencé en Côte d'Ivoire avec les décalés, les machins et tout. En fait des Congolais qui sont venus là-bas. Enfin, bon. Grave, c'est vrai, c'est les Congolais qui ont fui la guerre. Ben oui. Mais du coup, ils ont mélangé des trucs, ils ont fini par trouver des trucs comme nous. Oui, bon, c'est normal, de toute façon. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais 8 ans et que j'ai commencé à faire de la musique, de toute façon. À la base, la première chose que j'ai fait, c'est imiter mes héros, comme tout le monde. Puis après, petit à petit, une fois que tu as compris la technique, c'est là que tu peux devenir créatif. Nous, on écoutait Earth, Wind & Fire, par exemple.
Puis un jour, on s'est retrouvés avec leur cuivre de Mosé ensemble. Tu vois, le truc, tu vois. On écoutait Stevie Wonder, on s'est retrouvés un jour, il est venu faire un solo d'harmonica. Quelle tuerie. Les mecs, super, quoi. Voilà. Magnifique. Donc, vraiment, alors. Moi, j'écoutais Kassav. Moi, j'écoutais ce Kassav. Voilà, toi, tu as suivi. Et un jour, j'ai fait la première partie de Kassav, au Zénith. Yeah. Et puis un jour, t'as fait Bercy. Ouais. Avec Kassav. Avec Kassav qui, derrière moi. Magnifique.